Bonjour les étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors je suis amenée dans cette courte transmission par rapport au dernier post que que je vous ai fait parvenir et la dernière vidéo où pour ceux qui ont regardé, on nous parlait du vide, d'un retour au vide, d'un retour à soi. Et cette dernière vidéo et ce dernier post nous parlent de reprendre notre souveraineté dans notre vulnérabilité et notre authenticité en posant des limites. Donc j'ai eu par une expérience par la chaîne, hein, comme je vous ai mentionné dans un post, c'est exactement ce que vit le collectif aujourd'hui, par le biais d'une abonnée qui avait le sentiment d'injustice, en tout cas qui est remonté, et pour lequel j'ai été une cible comme une autre, hein, de déchargement, et auquel j'ai dû poser des limites parce que je suis en aucun cas une cible. C'est exactement ce que nous vivons à titre vraiment individuel, et du coup collectif. Nous sommes invités à reprendre notre pouvoir intérieur. Il y a quelque chose de fort qui se joue au niveau des libérations, notamment en lien avec notre féminin, par rapport à des mémoires collectives et transgénérationnelles. Alors je vous parle depuis le début de ma chaîne, hein, quand je parle de féminin et de masculin, je n'évoque pas le féminin ou le masculin sacré, puisque d'emblée, pour moi, nous sommes toutes et tous sacrés, nous sommes toutes et tous amour et abondance, mais plutôt d'un féminin et d'un masculin, j'ai envie de dire guéri, pacifié, j'ai envie de dire le mot pacifié et blessé. Donc c'est exactement ce qui se passe à titre individuel et collectif. Nous sommes vraiment amenés à revenir à notre féminin, pour pouvoir vraiment prendre la main à ce masculin et ancrer, mais depuis notre cœur. Alors il peut y avoir des expériences du passé, alors c'est pas forcément agréable, des expériences par le biais, alors ça peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être des problèmes dans l'administratif, au niveau du travail, au niveau financier, ça peut toucher tous les domaines de votre vie, d'une problématique qui peut se rejouer, se replacer devant vous et qui peut faire survenir justement une, un sentiment d'injustice qui paraît comme vous brûler de l'intérieur. Et finalement, c'est un cadeau mal emballé pour pouvoir nous permettre d'arriver au bout, de pouvoir vraiment observer cette, cette blessure d'injustice, justement pour rétablir une justice, une justesse, mais envers soi-même. Alors ça peut se manifester aussi par le biais du corps. Et ça fait plusieurs mois que je l'évoque dans cette année 2025, où on est vraiment invité à, à être à l'écoute, à être à l'écoute de notre authenticité, de notre vulnérabilité, mais surtout de notre propre guidance. Et là, c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment une invitation à laisser suspendre le temps, hein, le temps estival, le temps de la légèreté, le temps de pouvoir se connecter en nature, de l'émerveillement et dans le silence, observer un peu ce qui se joue en nous à travers ces expériences que nous pouvons être amenés à rejouer, à vivre dans la matière, pour être vraiment à l'écoute de ce qui se joue au plus profond de nous, à quel endroit je ne suis pas juste avec moi finalement, à quel endroit j'ai besoin d'être à l'écoute de mes besoins, à l'écoute de mes valeurs, qu'est-ce que je dois réellement trancher pour être juste avec moi-même. Et toutes ces expériences, hein, finalement, qui viennent rejouer cette injustice, ça peut vraiment être fort, hein, pour nous inviter à retrouver finalement ce divin en nous, hein, cette divinité en nous, j'ai envie de dire, pour pouvoir vraiment reprendre son pouvoir personnel, son droit à l'abondance. Et en même temps, il y a quelque chose de fort, hein, avec ce féminin et beaucoup de guérison et de conscientisation au niveau du cœur. Donc ça peut être aussi par rapport à l'expérience, ça peut être quelque chose qui peut se rejouer en termes de croyances, en termes de schémas, euh, comme quelque chose qui paraît revenir de nulle part, après avoir pensé
avoir déjà agi sur cette problématique. Hein, je vous prends un exemple totalement personnel. En 2019, j'ai posé des choix forts hein, pour me respecter justement en quittant des relations dites toxiques pour aller creuser, piocher, descendre au plus profond de mes entrailles, aller voir ma responsabilité et mes propres ombres. Et c'est comme si là, il y avait des réminiscences. Alors pour ceux qui ont déjà hein, vécu ce type de prise de conscience majeure, ou pour ceux qui ne l'ont pas vécu, en tout cas ça se joue actuellement, pour être dans la justesse avec soi-même. Est-ce que c'est vraiment ok? Est-ce que vraiment t'es profondément dans l'estime de toi-même. Quelque chose qui se joue au niveau du donner-recevoir, puisqu'on ne peut pas donner ce qu'on ne se donne pas finalement à soi-même. Il y a quelque chose de l'ordre d'un équilibre qui se joue à l'intérieur. Et je sens vraiment comme ce temps qui est suspendu, vraiment comme un temps qui est précieux pour aller sonder vraiment notre intériorité avec ce féminin qui peut être encore blessé hein, inconsciemment dans un statut de je ne peux pas agir, hein, d'impuissance, d'injustice, de choses justement qui semblent euh, se répéter plus ou moins. C'est vraiment comme un temps c'est vraiment le temps de transition 2025 hein. C'est une année de transition de transition, une année de transformation puissante et c'est comme si quelque part il y avait un passage comme une initiation on va dire individuelle et collective vraiment à quel endroit encore j'ai besoin de poser mes limites, à quel endroit je ne suis pas suffisamment dans l'amour de moi-même ou dans le respect de moi-même, à quel endroit je ne suis pas alignée à mes besoins, à mes valeurs, à quel endroit je me bloque, je me sens bloquée, pourquoi. Il y a des choses qui remontent, hein, qui peuvent remonter, donc je vous en parlais aussi, bah, par le biais justement de ces expériences, par le biais de notre corps, par le biais d'une sensation. Alors, on est invité à poser des actions, mais c'est vraiment pas des actions dans la précipitation, c'est je sens, je ressens, j'observe comme un aigle mes émotions, les messages subtils de mon corps aussi, de ce que tout vient me dire pour agir, pour trancher, pour poser des limites, pour poser des actions, pour tourner la page. Et c'est vraiment intense, c'est un été vraiment qui se joue dans cette intériorité tout en ayant des portes qui s'ouvrent, qui s'entr'ouvrent, mais comme si quelque chose n'était pas complètement, comme si tout n'était pas complètement, vous voyez, comme un puzzle tout embriqué, et hop, c'est fluide, ça y va. Non, il peut y avoir des choses, des opportunités qui viennent, et il y a d'autres choses qui se rejouent. C'est vraiment pour reprendre sa souveraineté, mais dans le cœur, dans l'amour, vraiment au plus profond de soi, pour vraiment faire baisser hein, aussi des armures hein, euh, que nous pouvons remercier. On a vraiment, c'est important d'être dans la compassion pour soi-même, qui ont pu servir. Mais là, la vie, elle te dit, mais non, mais en fait, tu n'as plus besoin de ces armures. Et toutes ces injustices, toutes ces expériences, tout ce qui peut se rejouer en ce moment dans vos vies, hein, que ce soit par rapport à des personnes, comme je vous disais, des situations, hein, que ce soit administratives, de travail, financières, etc., euh, sont là justement pour faire remonter pour libérer, hein, pour aller vraiment voir au plus profond quelle est, euh, quelle est cette croyance, quelle est cette mémoire qui vient finalement me figer et faire en sorte que je ne suis pas encore dans la justesse avec moi-même. C'est vraiment revenir, oui, à une justice envers soi-même. Et il y a vraiment comme une danse intérieure, hein, avec un cœur qui s'ouvre, qui se pacifie et qui se laisse éclore finalement, qui se laisse éclore avec des prises de conscience fortes. C'est vraiment, ce coup-ci, c'est stop, quoi.
C'est vraiment le gros stop individuellement parce que pour respecter l'autre, on a besoin de se respecter. Si on ne se respecte pas, on ne peut pas respecter l'autre. Hein, c'est ce que j'ai dit dans ce post. Je me respecte, donc finalement en miroir, je te respecte. Donc je te pose des limites pour moi et en caisse de résonance pour toi aussi. Pour que quelque part tu puisses aller voir au fond de toi qu'est-ce qui t'anime. Alors, bien évidemment, à titre personnel, je vis aussi ce grand chamboulement intérieur qui peut, euh, comme une révolution intérieure, une initiation intérieure quelque part, qui nous oblige, qui nous met comme au pied du mur. Ça peut, comme je vous disais, ça peut passer aussi par le corps, avec les messages subtils qui en découlent. Euh, Sonder, qu'est-ce que votre corps justement vous signifie profondément, pouvoir sonder aussi quelles émotions ça ravive et à quel endroit tout ça, ça se joue pour vraiment reprendre justement son droit divin, son laisser son cœur rayonner, laisser son cœur qui tambourine et qui nous appelle profondément à prendre notre place parce que nous avons toutes et tous notre place dans ce monde. Mais depuis notre cœur, c'est le féminin qui mène à la danse avec son masculin. Le masculin a besoin de se connecter à ce féminin intérieur, cette intuition, cette part en soi qui sent, qui sait, pour pouvoir agir depuis le cœur. L'invitation, elle est vraiment, je vous parle beaucoup de nature en ce moment, à vraiment pouvoir profiter de légèreté de vos proches. C'est vraiment, c'est une pause estivale en même temps et qui nous invite vraiment à ça, à nous régénérer. Ok, régénérer. Et accepter ce temps suspendu. Point de précipitation. J'ai une tortue en face de moi, là, une énorme tortue en bois, et le message est tellement clair. La sagesse, ça fait appel à notre sagesse intérieure, notre discernement, notre observation de nous-mêmes. Tout commence par nous-mêmes. À écouter notre propre guidance intérieure, à se tourner vers l'intérieur. Ok. Alors j'ai... Ouais. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter? Voilà, donc je fais une pause, donc comme je vous ai dit, estivale, parce que je sens tout ça en amont depuis déjà plusieurs semaines. Je vous laisse aller voir au niveau de mes posts, de mes vidéos. C'est un peu comme à lâcher le contrôle aussi. S'autoriser à lâcher le contrôle en s'assurant que nous sommes en sécurité. Parce qu'il y a quelque chose en lien avec la sécurité qui vient jouer, en lien avec la sécurité intérieure. Mais tout part de soi, on a besoin d'être bien avec soi-même pour être bien avec le monde extérieur. On a besoin de se donner pour pouvoir donner à l'autre. On a besoin d'être juste envers soi-même pour être juste avec l'autre. On a besoin d'aller voir, pour être dans une justesse, une justice envers soi-même, individuellement, pour pouvoir l'être dans le collectif. Donc bénissez, et je peux vous dire que je traverse aussi des choses, et pas forcément des plus agréables, mais que j'ai vraiment que je conscientise. Ça fait 2 3 jours que je les vis, et j'ai voulu poser un acte en, en ce sens. Et on me demande d'aller voir à l'intérieur de moi. Et je le vis en conscience, donc j'ai été amenée vraiment à pouvoir vous le transmettre, puisque ce que je vis,
J'ai saisi vraiment, et tout se raccorde dans les dernières canalisations que je vous ai données, dans toutes les dernières vidéos et les derniers posts, tout se rejoint et en fait c'est individuel, mais c'est collectif. C'est vraiment une étape d'initiation dans cet espace, dans cette année de transition où il semble y avoir avec cette carte du vide comme un avant, un après, comme un reset. Au niveau de reprendre son propre pouvoir intérieur, sa propre guidance. Et la clé, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur et l'unité. Accepter pleinement toutes les facettes de soi-même. Parce que c'est en acceptant toutes les facettes de soi-même qu'on peut accepter et accueillir les facettes de l'autre. Ça ne veut pas dire tout excuser, ça veut dire juste les accueillir et pouvoir entrer. Quand on est entré dans l'amour, on peut ensuite entrer dans la compassion. Hein, ça évite aussi toutes les projections. Donc on en reparlera prochainement. C'était vraiment voilà, juste un court message que j'étais appelée à vous donner. Donc vraiment, bah, la carte courage aussi, hein, c'est ça, courage qui vient du cœur. Hein, ayez le courage. Euh, il y a des initiations, il y a des processus. C'est pas pour autant, il y a besoin d'intégrer hein, cette part de nous, finalement, comme si on intégrait le moi, le moi. Je suis moi. C'est pas le soi supérieur, comme on peut appeler ça. Euh, L'âme. Finalement, on accueille l'âme en se reconnectant à son âme. Je vous embrasse très fort, les 12 étoiles. Je vous souhaite vraiment de prendre soin de vous, de poser par rapport à ce que vous vivez, en prenant vraiment du recul, de la sagesse, du discernement, en observant, hein, en vous reliant à la nature. Vous pouvez danser, chanter, ça vous aidera vraiment grandement. C'est thérapeutique et en même temps, ça booste votre joie hein, en revenant à cette simplicité pour tout a sa raison d'être et voilà, soyez confiants. Euh, il y a vraiment quelque chose de la restauration au niveau de l'estime de soi. Hein, il y a une fin de soumission au niveau des conflits de loyauté aussi, invisibles, par rapport à certaines croyances, mémoires, conditionnements collectifs et transgénérationnels. Et par rapport à notre propre vécu, qu'est-ce qu'on s'est fait croire de soi? Et on n'a plus besoin de ça, on en sort. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous. Et plein de paix, plein d'amour sur ce monde, avec toute ma tendresse. À bientôt les étoiles.